L'un des trucs qui me fascine le plus au niveau du succès, c'est comment le rendre absolument inévitable. Alors vous savez, il y a toute une partie des gens qui pensent, la plus grande partie, qui pensent que le succès, voilà, c'est bien sympa, c'est bien sympa de l'imaginer, mais il faut rapidement revenir à la réalité et rapidement, parce qu'on n'a pas le choix, vivre une vie par défaut. Donc ces gens-là, on va les écarter. Et puis il y a les gens qui pensent que c'est possible. Et dans les gens qui pensent que c'est possible, il y a pas mal de gens qui pensent que finalement c'est quelque chose d'un petit peu mystique, que pour réussir à avoir du succès, pour réussir ce qu'on veut dans la vie, pour atteindre ses objectifs, il faudrait un petit peu se transformer quelque part, vous savez, en une sorte de sorcier vaudou, avoir des petites poupées, voilà, espérer que la poupée réussisse ou ce genre de choses. Alors évidemment c'est une image, mais vous voyez un petit peu l'idée. Moi je pense que le succès c'est quelque chose d'extrêmement logique, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de rigoureux et on peut le rendre totalement inévitable. Et c'est ce qui m'est vraiment apparu ces dernières années où je me suis lancé non seulement sur le chemin de mon propre succès, mais aussi avec cette chaîne sur le chemin d'aider les autres, d'accompagner les autres à avoir du succès et donc de trouver les leviers pour que n'importe qui puisse réussir à avoir du succès à partir du moment où il le veut évidemment et à partir du moment où surtout, parce que je pense que tout le monde le veut, à partir du moment où il est prêt à faire les efforts nécessaires. Et si je prends un exemple très précis comme le domaine social, si aujourd'hui, je sais pas moi, vous n'êtes pas quelqu'un de sociable, vous êtes quelqu'un qui est resté en retrait, qui est un petit peu, j'aime bien utiliser ce mot, alors moi j'étais beaucoup là-dedans, le mode fantôme social, vous savez la cape d'invisibilité sociale, l'idée c'est que si vous observez les gens qui sont sociaux, les gens qui ont les résultats que vous voulez, peut-être que vous voulez plus de charisme, peut-être que vous voulez avoir plus de conversation, peut-être que vous voulez créer du lien facilement avec les gens, peut-être que vous voulez être meilleur en séduction, vous prenez vraiment la catégorie précise qui vous intéresse et que vous observez les gens qui ont le résultat que vous voulez, vous faites finalement une sorte de liste d'actions, une liste d'habitudes que ces gens ont en place dans leur vie et que vous copiez ces habitudes finalement, que vous faites la même chose que les gens qui ont du succès dans le domaine où vous voulez avoir du succès, naturellement évidemment il y aura quelques ajustements par rapport à vous, mais déjà vous allez énormément avancer vers le succès. Donc en prenant la structure que les gens ont utilisée pour avoir du succès dans le domaine qui vous intéresse, vous allez vous mettre en marche vers le succès. Et ça finalement tout le monde peut le faire, absolument tout le monde peut le faire. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à mettre en place, mais le concept est simple. C'est difficile à mettre en place, mais le concept est simple. Et ces dernières années, depuis très exactement, même si à cette époque-là, j'en étais pas forcément extrêmement conscient, depuis août 2014, donc depuis 5 ans maintenant, 5 ans, j'ai cherché à rendre le succès le plus rationnel possible. Vous savez, sans être dans le côté mystique, en étant extrêmement pragmatique, sans être dans l'idéologie, c'est-à-dire en partant pas sur des idées préconçues, mais en me disant simplement en étant beaucoup plus empirique, dans une approche empirique, c'est-à-dire que c'est par l'expérience, par les tests que je peux voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. J'ai vraiment fait jour après jour des tests et des tests et des tests pour avoir une approche pragmatique, une approche empirique, une approche logique du succès et se dire finalement ok, au quotidien, en créant les journées que je veux, je peux créer mon propre succès. Et c'est notamment ça qu'on voit dans la formation que je vous ai présentée cette semaine, la révolution, comment mettre ça en place semaine après semaine, en faisant des exercices, en faisant des tests, en voyant ce qui fonctionne pour vous. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, puisque maintenant, après 5 ans, je pense que j'ai beaucoup avancé et que je suis capable de beaucoup enseigner aussi sur justement la prise de contrôle des journées, c'est mettre en place ce côté vraiment pragmatique, mais au niveau du mental. Parce que quand on parle du succès, en général, les actions, les gens ont déjà l'impression que c'est quelque chose d'assez mystique. Mais alors quand on parle au niveau du mental, alors on va rentrer dans des sortes de reprogrammation mentale, dans des choses extrêmement abstraites. Et aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus à finalement rendre le mental, rendre le mindset, rendre finalement le fait d'avoir les schémas mentaux du succès, le fait de le faire de la façon la plus pragmatique possible. Donc finalement, avoir des habitudes mentales du succès, mettre en place de la façon la plus simple possible, de la façon la plus évidente possible, des habitudes automatiques qui vont me permettre justement de développer ma force mentale, qui vont me permettre d'être fort mentalement quand j'ai besoin d'être fort mentalement, qui vont me permettre d'avoir le bon mindset quand justement j'ai besoin de prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager 3 de ces habitudes mentales, de ces schémas mentaux sous forme d'habitudes que vous pouvez mettre en place dans votre vie. À chaque fois, c'est un peu la même chose finalement, c'est-à-dire que dans certains types de situations, je dois
mettre en place ces habitudes réflexes. Et au bout d'un moment, elles deviennent naturelles et elles me conduisent justement là où je veux. Parce qu'on est tellement de fois stoppé. Je ne sais pas si vous avez déjà pu vous observer un petit peu ou vous observez les gens autour de vous, mais il y a tellement de fois où on se retrouve dans le pire finalement, dans ce qu'on veut absolument éviter, dans l'immobilisme à cause du mental, parce qu'on a une émotion, parce qu'on a une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, parce qu'on n'a pas les résultats qu'on se veut. Et justement, en mettant en place ces habitudes mentales, on peut désamorcer ça et continuer à avancer, ne plus se laisser stopper par son mental. Donc je voudrais vous donner 3 habitudes. La première habitude, et vous allez voir que c'est des choses qui sont simples, c'est un petit peu comme dans le quotidien, c'est des choses qui sont simples, qu'il faut intégrer et répéter. La première habitude, c'est le fait d'avoir des mantras. Aujourd'hui, je suis devenu, alors ça fait peut-être 3 ans vraiment que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à le faire au niveau de mes routines matinales, en me levant le matin, en me répétant chaque matin « Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. » On peut avoir différents mantras pour différents moments de la journée et ça a une puissance incroyable. Et c'est bête finalement, on peut se dire « Ok, un mantra, c'est bête. Est-ce que ça semble pas idiot ?» Enfin, idiot, je veux dire, est-ce que ça semble pas diaboliquement simple en fait de se dire le matin – quand je me lève, je me répète « Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire ». Est-ce que ça ne semble pas simple? Et je vous assure que maintenant, ça fait plusieurs mois que je me répète « Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire ». Quand je me lève le matin, et ça fait une différence. Donc, j'ai beaucoup réduit mes mantras. Maintenant, j'en ai 2 le matin. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire et la portée d'un homme excède celle de son imagination. Et j'ai différents mantras dans différents moments de la journée qui à me répéter jour après jour, me mettre exactement dans l'énergie, dans l'intention que j'ai, dans laquelle j'ai envie d'être, que ce soit par exemple le matin, que ce soit le soir, et ce n'est pas évidemment la même chose. Donc avoir une liste de mantras et utiliser ces mantras et se les répéter, c'est une habitude diablement efficace pour emmener son mental là où on veut. La deuxième habitude que j'ai mise en place, c'est ce que j'appelle la pensée réflexe. La pensée réflexe, c'est quoi? C'est un truc que tout le temps, vous savez, il y a des tonnes et des tonnes d'événements sur lesquels on n'a pas le contrôle. Je veux dire, moi, dans ma vie personnelle, ça peut être, voilà, à un moment donné, voilà, je suis dans des démarches administratives et ça va pas dans le sens que je veux. Je lance une formation et ça se passe pas comme je veux. Alors, des fois, ça se passe comme je veux, des fois, ça se passe pas comme je veux. Je demande quelque chose, je sais pas, je peux être d'interviewer quelqu'un par exemple et ça se passe pas comme je veux. Je peux aller parler à quelqu'un dans la rue, voilà, en ce moment, voilà, je suis au Japon et donc j'ai l'occasion justement de parler à des gens et ça se passe pas tout à fait comme je veux. Bref, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui ne sont pas sous votre contrôle et qui ne vont pas se passer comme vous voulez. Vous savez que vous soyez entrepreneur ou même que vous viviez votre vie voilà, d'une façon classique en mode salarié. Il y a énormément de choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et donc, cette pensée-là, cette pensée réflexe, c'est quoi? C'est 2 choses simples mais à faire de façon automatique. Quelque chose qui arrive et j'ai ce truc où c'est pas ce que je voulais, ça m'énerve. Ça dépend, on a tous une réponse différente, mais on se sent pas bien. On se sent pas bien à l'intérieur. Et quand ce truc-là arrive, se dire ok, premièrement, est-ce que j'ai le contrôle dessus maintenant? Est-ce que sur cet événement-là, j'ai quelque chose à faire, j'ai le contrôle dessus? Ok. Alors la plupart du temps, vous allez vous apercevoir qu'il y a l'événement qui se passe. Peut-être qu'avant, vous aviez le contrôle. Alors je vais prendre un événement par exemple comme une rupture par exemple. Voilà, c'est un truc, bon ça n'arrive pas tous les jours heureusement. Mais voilà, la rupture arrive, boum, dans la tête. Alors ça peut être moins grave, ça peut être des choses plus ennuyantes, moins ennuyantes, ça dépend des gens. On n'est pas là pour comparer les souffrances, mais bam, je me prends ça dans la tête. Ok. Est-ce que j'ai le contrôle? Et ça sert à rien de se dire, je parle, est-ce que j'ai le contrôle maintenant dessus? Ça sert à rien de se dire, je refais des films dans ma tête en me disant avant j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Bien sûr, avant on pouvait faire plein de choses, après on pourra faire plein de choses, mais maintenant tout de suite, est-ce que j'ai le contrôle? Oui ou non? Ok, j'ai pas le contrôle, donc ok, là-dessus je ne peux plus rien faire. Et j'accepte l'événement, là-dessus je peux plus rien faire. Maintenant, sur quoi j'ai le contrôle? Quels petits événements je peux changer? C'est ça la pensée réflexe. Est-ce que j'ai le contrôle? Oui, non, ok, non, je laisse. Sur quoi j'ai le contrôle? Et toujours comme ça, jusqu'à se mettre vraiment en mode automatique à ce niveau-là. Et en fait, quand vous faites ça, finalement, vous évitez les modes problèmes, les modes passés, les modes je me fais des films dans ma tête qui m'apportent rien et je me mets directement en mode solution. Donc, avoir ce réflexe, quelque chose arrive, boum, j'ai le truc, voilà, vous allez parler à quelqu'un, boum, rejet, ok, est-ce que j'ai le contrôle dessus? Non, l'interaction est finie, j'ai plus le contrôle dessus. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Le mieux que je puisse faire, c'est d'aller parler de nouveau à quelqu'un d'autre
pour justement peut-être que ça se passe mieux et peut-être pouvoir effacer cette sensation. Ok, je le fais maintenant. Vous voyez, ça c'est la pensée réflexe. Et le troisième point, la troisième chose, c'est de se câbler au niveau, ce que j'appellerais le bon côté du stress. Comment je peux voir le bon côté du stress? Et comment, quand je suis dans un événement stressant, inconfortable, peur, appelez ça comme vous voulez, ces différentes gammes, finalement on peut les appeler un petit peu comme on veut. Quand j'ai ça, quand j'ai cette sensation qui n'est pas la même tout à fait, hein, c'est pas la même, mais c'est pas forcément la claque, c'est j'ai le stress, il me travaille au corps, comme ça me travaille au corps, c'est l'inconfort qui me travaille au corps, qui me travaille au corps, qui me travaille au corps. Avoir ce réflexe de se dire, ok, pourquoi je devrais être content maintenant de ressentir cette sensation d'inconfort, cette sensation qui peut être désagréable? Pour câbler petit à petit son cerveau sur le fait inconfort égale bien parce que égale je vais là où je veux. Et s'enlever de l'inconfort, se dire ok je vais pas le faire égale là où je ne veux pas aller. Et à chaque fois se rappeler ça. J'ai cet inconfort, je me rappelle pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi, qu'est-ce que ça va apporter, pourquoi c'est bien de ressentir cette sensation d'inconfort. Voilà ces trois habitudes mentales à mettre en place. Et c'est des choses évidemment qui vont pas, c'est pas parce que vous allez vous dire, vous allez mettre en place une fois des mantras que ça va changer, c'est pas parce que vous allez mettre en place 5 fois l'habitude de la pensée réflexe que ça va changer, c'est pas parce que vous allez mettre en place 10 fois même au moment où vous allez stresser au niveau de l'inconfort que ça va changer. Mais en le faisant sur 1 an, 2 ans, vous allez avoir des résultats et vous allez vous transformer en profondeur. Et c'est ça en fait. Souvent, alors je vais pas dire souvent, mais voilà, je veux dire honnêtement par rapport à là où j'étais avant, je veux dire voilà, j'en étais très loin, je fuyais devant mes peurs, je me disais, je passais des journées dans l'immobilisme parce qu'il y avait un événement qui m'avait claqué à la figure et que j'aimais pas et qui me mettait complètement mal moralement. Et aujourd'hui, des gens me disent, mais comment tu fais pour aller de l'avant? Mais comment tu fais pour gérer ces événements-là? Mais comment tu fais pour justement aller au-delà du stress, aller au-delà de l'inconfort? Et en fait, je veux dire, c'est parce que au fur et à mesure du temps, en mettant ces choses-là en place, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est acceptable et qui est normal pour moi. Mais c'est pas un truc qu'on peut faire hop là comme ça où je vais vous dire ok bah tu fais ça, ça y est, c'est terminé. Non. Par contre, je peux vous dire ok, il y a des choses à mettre, il y a des habitudes à mettre en place, il y a justement ces choses logiques à mettre en place au niveau du mental, au niveau du mindset, au niveau de la gestion de l'inconfort, au niveau de la gestion de la peur, qui petit à petit, en le faisant, en l'intégrant dans son quotidien, vont donner des résultats. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous pouvez commencer à mettre ça en place. Si vous voulez aller plus loin, vous avez encore pour les 2 prochains jours la révolution, ma grande formation qui est sur 12 semaines. Chaque semaine, on va voir vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment axé justement sur la création de la vie sur mesure. On ne parlera pas de finances dans la révolution, on ne va même pas forcément parler, on parlera un petit peu, mais ce n'est pas le but de la formation de parler de social. Par contre, on va parler justement, il y a toute une partie qui parle de gestion du mental. Il y a une semaine entière qui parle de ça et ça revient dans d'autres semaines aussi. Et puis, il y a toute la partie évidemment sur le contrôle de la journée, le fil rouge, enfin voilà, vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. C'est quelque chose où ça touche à beaucoup de domaines différents, donc je ne peux pas vous dire comme d'habitude dans les formations, on va travailler ce domaine-là précisément, mais l'idée, et c'est le concept principal qui est le plus important, c'est de faire une rupture, de faire une révolution entre ce qu'était votre vie avant justement cette formation, la révolution, et ce que sera votre vie après la révolution. 12 semaines, un travail chaque semaine sur un domaine différent, sauf pour la première semaine où c'est le fil rouge. On va mettre en place des choses, vous allez passer à l'action, vous allez voir comment vous allez pouvoir vous transformer au fur et à mesure des semaines et ne plus être la même personne, pas par l'opération divine, par la preuve, par tout ce qu'on va faire dans cette formation. Donc c'est disponible avec une forte réduction pour les 2 prochains jours, c'est le premier lien dans la description, passez à l'action, chaque jour compte.